Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Louis. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Ça va très bien toi? Je pense qu'on a une très bonne idée, toi et moi. On a pensé à créer un nouveau podcast, un balado comme on dit chez nous. Balado. Un balado, c'est une belle Très bien. C'est un très beau terme. Écoute, je vais te laisser peut-être présenter un peu le titre du podcast et l'objectif, puis ensuite, je pense que ça serait bien qu'on puisse se présenter un et l'autre. Tout à fait. Donc le podcast s'appelle À la base de la donnée. L'idée, c'était de regrouper et de discuter un petit peu en français de toutes les problématiques qui nous intéressent, à savoir la data, le cloud, le développement. Bien sûr, on parlera d'Apex également, mais tout ça sans que ça soit quelque chose de démonstratif. C'est une discussion entre deux intervenants et parfois plus, parce qu'on aura probablement le plaisir de recevoir des invités qui viendront partager leur sens de la communauté et ce qu'ils font au sein de la communauté. Voilà un petit peu l'idée d'à la base de la donnée. Et je pense que toi et moi, on a toujours été dans notre vie professionnelle dans un contexte Oracle. Je pense que on veut garder aussi l'aspect Oracle, donc basé sur nos expériences. Dieu sait que j'en ai beaucoup. Je suis un peu plus vieux que toi, donc j'ai un peu plus d'expérience que toi, mais je pense qu'ensemble, on va être en mesure de pouvoir partager un peu de notre vécu. On aime partager beaucoup. Je pense que moi, j'aime présenter ce que j'ai fait. J'aime parler aux autres aussi. Toi aussi, je pense que tu as ce côté-là aussi, accompagnement qui est super apprécié aussi, là. Je pense qu'en gros, c'est un peu ça, hein, partager avec tout le monde les nouveautés et les différents projets dans lesquels on a la chance de travailler. Cette idée, elle est un petit peu née comme ça finalement. C'est assez souvent qu'on discute ensemble et qu'on a ce type de discussion-là et qu'on s'est dit, en fait, c'est des discussions qui pourraient être intéressantes pour d'autres gens et qu'on pourrait mener avec d'autres personnes. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de se dire, on continue ces discussions, mais on en fait un contenu qui peut être intéressant aussi pour d'autres personnes et pas que pour nous deux. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais avant toute chose, je pense que ça serait bien de se présenter. On se connaît très bien, toi et moi, mais je pense que ça vaudrait la peine de pouvoir se présenter davantage. Écoute, je te laisse la balle, je te lance la balle et ensuite je vais me présenter. Avec grand plaisir. Donc moi je m'appelle Louis Moreau et donc je suis développeur Oracle Apex depuis maintenant quelques années. J'ai commencé j'ai un parcours qui est pas tout droit, on va dire, comme beaucoup de personnes hein, finalement. J'ai fait des études de chimie à l'origine, je suis diplômé en chimie analytique et j'ai travaillé en fait assez rapidement dans le monde des laboratoires. Dans tout ce qui est informatique de laboratoire, j'ai continué en travaillant pour une société qui éditait des logiciels de gestion de laboratoire, qui était déjà dans un contexte Oracle, parce qu'on s'appuyait sur la base de données Oracle à l'époque déjà, et donc ça a été mes premiers pas vers le SQL, le PLSQL, etc. J'y ai passé 3 années environ, je dirais quelque chose comme ça. Et dans cette société, il y avait un chef de produit qui était quelqu'un de passionnant et qui m'a appris de nombreuses choses sur le code. C'est là où j'ai fait mes premiers programmes, etc. Et donc j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au développement, au logiciel, etc. à ce moment-là. Et c'était vraiment mes premières approches avec la base Oracle. C'est intéressant parce que tu as un parcours un peu atypique. Tu passes des laboratoires au code. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un parcours... c'est pas si atypique que ça, je pense. Hein. Il y a des gens qui partent du côté science et qui découvrent, je pense, le développement logiciel. Donc, c'est intéressant comme parcours. Le mien est peut-être plus une ligne, comme tu disais. Donc, moi, j'ai débuté à l'université
en informatique de gestion. Donc ici au Québec, il y a un parcours qu'on appelle informatique de gestion qui en fait un mélange d'informatique et d'admin, donc tout ce qui est maths, marketing, statistique. Donc ça fait un profil hyper intéressant justement lorsqu'on parle aux entreprises. Tu vois, on est en mesure de peut-être accompagner différemment qu'un parcours purement informatique. Et tu vois, ça fait longtemps. J'ai commencé mon université. Nous c'est un bac, donc vous, c'est une licence, là, un bac plus 3, je pense que on C'est appelle, donc en exactement ça. 94, donc ça me rajeunit pas. Et j'ai été voir hier le programme et tu vois, il a complètement changé. On parle maintenant de l'IA, on parle de crypto, on parle de cybersécurité. Donc tu vois que ça a vraiment beaucoup changé. Après mon université, ce qui est intéressant aussi à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, c'est un programme coopératif. Donc, on fait plusieurs stages pendant les 3 ans. Donc, et souvent, ce qui arrive, c'est que notre premier boulot découle d'un des stages. Donc, j'ai commencé une compagnie qui fait des hélicoptères ici dans la région de Montréal. Tout mon programme et mes stages se sont faits dans un contexte Oracle. Donc, j'ai commencé comme DBA. Et j'ai décidé de toujours rester dans le contexte Oracle. Pourquoi? Parce que je trouvais ça hyper challengeant, hyper dynamique. Il y avait plein de choses à apprendre. Donc, j'ai comme voulu rester dans un contexte Oracle et devenir un peu l'expert d'un certain produit. Ça a été un peu mon plan de carrière. Et bon, cette compagnie-là, ensuite, j'ai fait quelques SS2I dans la région de Montréal et j'avais comme objectif de pouvoir travailler comme expat. Donc, j'ai eu la chance de travailler quelques années à Paris, qui a été une expérience personnelle et professionnelle hyper intéressante. Donc, 2 ans sur Paris et retour ici sur Montréal et toujours dans un contexte Oracle, BD. Donc c'est ce qui m'allumait, ce qui m'allume toujours aujourd'hui. Mais ce qui finalement a quand même évolué enfin de ton côté, j'imagine, parce que en démarrant plutôt comme DBA sur des systèmes qui étaient plutôt on-premise, maintenant ça a quand même bien évolué, non, j'imagine? Tellement, tellement, tellement. Encore une fois, comme je disais, c'est ce que je voyais comme opportunité aussi et le fait que c'était un contexte qui était très dynamique, et qui évoluait beaucoup. Et aujourd'hui, oui, on parle plus nécessairement de on-prem, mais on parle de cloud. Et justement, je pense que le podcast va nous emmener ces sujets-là rapidement. On va explorer ensemble et découvrir ensemble et discuter ensemble de tout ce côté-là. Mais oui, écoute, à la base, ça reste quand même des produits Oracle, ça reste une BD Oracle, mais tout ce qu'il y a autour, si on compare à le 30 ans, là, c'est complètement différent, tu vois, mais les contextes, le concept reste le même. Donc oui, ça va être un sujet hyper important, intéressant à discuter ensemble. Le poste que tu occupes maintenant est quand même différent de tes débuts, hein, on est d'accord? Oui, oui, ben écoute, je pense qu'on évolue, hein. On évolue en Mhm. tant que personne, mais on évolue aussi en tant que rôle. Je pense qu'on développe aussi, je pense un besoin aussi de toucher à différentes responsabilités. Tu sais, je pense que à la base, oui, j'aime le côté technique, mais j'aime les gens aussi, j'aime les humains aussi. Aujourd'hui, j'ai un rôle plutôt gestionnaire, plutôt évolution d'affaires, donc développement d'affaires. Et ça fait déjà 7 ans que j'ai joint une firme qui s'appelle Insum, que tu connais bien, Louis, aussi. Et l'objectif, justement, c'était de démarrer un nouveau groupe à travers Insum qui est dédié justement au cloud Oracle. Tu connais bien aussi Insum, Louis, est-ce que tu veux en parler un peu? J'ai joint Insum également il y a quelques années maintenant, après avoir transitionné sur une précédente entreprise où j'ai découvert Oracle Apex, hein, et où j'ai complètement embrassé cette nouvelle carrière de développeur Oracle Apex, et j'ai joint Insum depuis quelques années et maintenant en fait je gère des projets de développement avec plusieurs développeurs sur les technologies low code et le cloud également. Mais pourquoi le cloud pour toi? Est-ce que le cloud t'a amené une nouvelle vision de ton travail? Est-ce que l'avenue du cloud a changé un petit peu la manière dont tu développais ou tu réfléchissais à comment tu pouvais faire les choses? Oui, je pense que le cloud, ça a changé clairement beaucoup de choses pour nous développeurs. Je pense qu'on le déroulera un peu plus dans certains épisodes, mais ça a été une facilité, je pense, pour nous de pouvoir déployer des infrastructures, de pouvoir créer des bases de données, de pouvoir faire tout un tas de choses qui sont maintenant à portée de quelques clics
pour des développeurs qui sont pas forcément des spécialistes du cloud, chose qu'on pouvait difficilement faire auparavant. C'était hyper fastidieux. Si on n'était pas spécialiste de ces parties-là, clairement, ça nous prenait des heures pour faire certaines actions qui maintenant prennent 3 clics de souris. Donc oui, ça a changé beaucoup de choses. Tout à fait, puis ça va être vraiment des sujets qu'on va aborder ensemble et avec des invités aussi, là. Mais avant tout, tu sais, oui, ça va être un podcast où qu'on va échanger comme ça, qu'on va partager beaucoup. Puis justement, comme je le disais, tu sais, j'aime le côté technique, là, mais j'aime aussi les gens, j'aime partager, j'aime la communauté dans laquelle on fait partie, parce qu'on fait déjà partie d'une certaine communauté, soit chez Ensum, on est une communauté à la base à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à travers le monde Oracle. Et ça, je pense que c'est un objectif qu'on a aujourd'hui avec ce podcast-là, c'est de partager et que les gens viennent nous écouter, que les gens participent. Et cette communauté-là, Oracle, moi, ça fait quelques années que je l'ai découvert, mais je n'avais pas réalisé l'envergure de cette communauté-là. Au début, très anglophone. C'est sûr que nous, ici, de Montréal, on participe beaucoup à la communauté anglophone américaine surtout. En Europe, c'est aussi une communauté importante. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu, Louis, de la communauté Oracle en Europe, comment elle est aujourd'hui. Bien sûr, bien plus, je dirais, morcelé qu'en Amérique du Nord, hein, où il y a des gros pôles, voilà, alors qu'en Europe, c'est plus des plus petites communautés sur chaque, on va dire chaque pays hein, d'Europe, classiquement, a un groupe utilisateur Oracle. Et donc, il y a des conférences à travers l'Europe sur des sujets sur lesquels on va discuter. Mais c'est effectivement des plus petits groupes qui sont un petit peu plus disparates. Maintenant, il y a des communautés globales. Hein. On fait tous les deux partie de la communauté Oracle ACE, communauté organisée, je dirais, par Oracle, qui permet de se regrouper en tant que spécialiste de différentes technologies et d'avoir un accès direct aux product managers, etc. d'Oracle. Chose qui est quand même très très intéressante parce qu'on peut faire des feedbacks directement, on peut faire des retours directs sur les différents produits qu'on utilise, on peut obtenir de l'aide par un biais qui est un petit peu détourné, mais qui finalement, par notre implication dans la communauté, fait qu'on est capable d'avoir des contacts différents. Donc c'est une communauté qui est très 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 intéressante de ce point de vue. Et dans un tout autre domaine, c'est très intéressant parce qu'on rencontre des pairs d'autres sociétés qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de connaître ou d'échanger avec, et qui permet de pourquoi pas voilà, se regrouper autour de projets ou d'obtenir encore une fois de l'aide sur telle ou telle chose parce que telle autre personne a fait ce travail-là précédemment et est tout à fait à même de fournir des informations intéressantes. Donc non, je pense que c'est une vraie force de faire partie d'une communauté, de partager dans cette communauté. Et le fait de le faire nous renvoie un maximum de choses finalement, bien plus je dirais que ce qu'on a partagé. Le fait de partager des choses, d'écrire des articles, de créer ce podcast fait qu'on rencontre de nouvelles personnes et on discute sur de nouvelles problématiques. Et je pense que c'est ça qui est très enrichissant dans notre domaine finalement. Oui, puis je me rendais pas compte de la force d'une communauté avant. J'ai participé à quelques grands événements qui sont organisés par des user groups, surtout aux États-Unis, donc Audita, qui est un des gros, je pense. Et j'ai participé à 2 événements, un à Chicago et à Seattle. Et c'est fou la quantité de personnes qui se déplacent et qui ont la même passion, là, tu sais, c'est de discuter des produits Oracle, de ce qu'ils ont fait, d'échanger. Mais c'est surtout aussi, puis c'est un côté que j'ai un peu exploré à travers les communautés, c'est comment on travaille ensemble, et même avec les PM, comme tu disais, on est en contact avec les gens de chez Oracle dans le but d'améliorer tout ça aussi. Donc souvent, par notre expérience sur le terrain, on est en mesure de proposer ou de discuter d'amélioration de leurs produits. Donc tout le monde est gagnant, autant nous, avec ces échanges-là, que même Oracle qui permet de pouvoir améliorer leurs trucs et que nous, on va pouvoir bénéficier de ces améliorations-là. Donc, tu vois, c'est un monde qui est vraiment hyper intéressant, qui fait évoluer tout le monde. J'ai eu la chance de travailler sur des livres. Toi, tu fais beaucoup, beaucoup d'articles, de blogs. Ça nous permet, encore une fois, de partager, mais de aussi être présent et de pouvoir participer.
Ouais, et puis c'est une vraie démarche d'apprentissage continu, je dirais. En fait, finalement, quand on essaye de partager du contenu et qu'on fait des articles ou qu'on écrit des livres ou qu'on participe à des conférences, finalement, on approfondit sur un sujet et en fait, on apprend soi-même en faisant ces exercices-là. Ah, tellement. Et chose qu'on peut bien sûr retranscrire dans notre travail de tous les jours et sur des projets concrets. C'est clair. Tu sais, étant à Montréal, c'est clair que je vois beaucoup de contenu anglophone, des user groups anglophones, des présentations anglophones, des conférences, des blogs, des articles, des podcasts anglophones. J'ai pas la chance, par contre, d'explorer beaucoup la communauté francophone. C'est un peu le but de notre podcast aussi, là, tu sais, là, d'avoir un contenu francophone, quoi qu'il y en a sûrement déjà, mais en avoir un additionnel. Je dirais que c'est exactement ce qui nous a amené à la création de ce podcast finalement, c'est qu'on trouve peu de contenu en français. Il y en a un petit peu, hein, mais on en trouve peu. Je veux dire, moi-même, les articles les écrits en anglais parce que on a une audience plus importante, etc. Mais je pense qu'on était arrivé à un moment où on s'est dit, en fait, ça pourrait être intéressant de créer du contenu finalement dans une langue qu'on maîtrise parfaitement. Enfin, bon, toi, tu maîtrises parfaitement l'anglais, bien entendu, comme tout bon Québécois, mais c'est aussi intéressant, pas forcément plus facile, mais je partager dans une langue qui est notre langue maternelle, et c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà pourquoi aussi créer ce podcast aujourd'hui. Et l'idée, c'est aussi de pas forcément reproduire ce qu'on peut faire sur des conférences ou des articles, mais plus d'avoir des discussions sur des sujets, des pistes de réflexion qui sont pas forcément une démonstration de ce qu'on peut faire ou, comme on dit, un tutoriel ou un webinar. C'est quelque chose de complètement différent qui nous permet juste d'échanger autour d'un thème sur chaque épisode. Tu as parlé du format, donc c'est vraiment pas un truc de tuto, donc on n'est pas là pour faire des présentations techniques nécessairement. Je pense on est là pour échanger et discuter. Oui. On vise des podcasts qui sont d'une durée quand même acceptable. 20-30 minutes, c'est une durée qui est très facile d'accès, qui est pas trop long, qui est intéressant. Et c'est un peu le format qu'on vise aussi, avoir des invités qui vont venir échanger avec nous, des invités qui proviennent de chez Oracle là, ou des invités qui font partie de la communauté. Donc, on va essayer d'avoir un mélange aussi de partenaires, donc pour avoir du contenu qui est intéressant et agréable. Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir effectivement des épisodes où on discutera juste toi et moi en essayant de partager quelque chose d'intéressant, mais on aura aussi des invités dans la communauté, des experts qui viendront nous parler de sujets très précis. Et donc, effectivement, tout ça en français. L'idée, c'est d'avoir, de pouvoir partager aussi des histoires réelles, des expériences concrètes, pourquoi pas certains cas d'usage. Je pense que ça va se construire clairement au fur et à mesure. Je pense que ce qu'il est important d'aborder, par contre, c'est les thèmes qu'on veut mettre en avant dans ce podcast. Il y en a un certain nombre, toujours dans un contexte Oracle. Je pense que le premier, ça va être bien entendu le cloud. Ben oui, je pense que le cloud, c'est un sujet que les gens veulent entendre aussi. Tu sais, comme on disait auparavant, v'là même 10 ans, on n'en parlait pas énormément. Je me rappelle quand j'ai joint Insum pour démarrer la pratique cloud, on était encore à vendre le cloud ou à vendre les avantages du cloud. Donc, pourquoi les entreprises devraient aller vers le cloud? Donc tu vois, ça fait 8 ans et on était toujours là à expliquer les avantages du cloud. Et aujourd'hui, c'est plutôt mais comment aller vers le cloud. Donc, tu vois, le discours a vraiment beaucoup évolué. Donc, c'est clair qu'on va en parler beaucoup. Mais aussi, on va parler de plateforme de développement. Tu sais, je pense que pour toi, c'est un peu ce qui t'allume aussi. Donc, entre autres, Apex. Donc, je pense que c'est un sujet que tu veux aussi développer beaucoup, là. Oui, on va en parler, clairement. Comme tu dis, c'est un sujet qui me passionne. J'ai déjà plusieurs invités en tête qui pourront en parler également. Non, bien entendu, c'est une plateforme qui nous permet tous les jours de déployer des solutions chez nos clients et qui, je pense, gagne à être plus largement connue dans le monde francophone. On va parler d'Oracle Apex. On va parler de la base de données également. Notamment, les dernières versions apportent tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui sont quand même assez importantes. Oui, tu sais, tu parlais de nouveautés de la BD Oracle, des nouveautés du côté cloud, mais tout tourne autour beaucoup de l'intelligence artificielle, de machine learning. Donc, je pense que tous les éditeurs se lancent à fond dans ces technologies-là et avec raison. On va aborder ces sujets-là aussi dans un contexte Oracle, bien entendu. On va parler de la sécurité. Aujourd'hui,
la sécurité, on entend partout. Et donc, oui, c'est un sujet on va aussi discuter. On va avoir des experts avec nous aussi là, pour couvrir ces sujets-là, parce que c'est des sujets qui sont quand même assez vastes, qui sont hyper importants. Donc, oui, on va avoir des invités qui vont venir échanger avec nous. On parlait de la communauté, ben on aimerait avoir des gens qui organisent des user groups avec nous. Donc, on veut aussi partager avec eux et on veut échanger de l'importance de ces communautés-là. Tu vois, on a un paquet d'invités qu'on veut avoir qui va être hyper intéressant là, à travers nos sujets Oracle. Louis, est-ce que tu voudrais peut-être parler de comment on va essayer d'être le plus visible possible, comment ces podcasts-là vont être accessibles, de où ils vont être accessibles et comment les gens vont pouvoir interagir avec nous. Oui, donc le podcast sera diffusé sur toutes les plateformes de podcast, bien entendu, Spotify, Apple Podcasts, etc. On prévoit également de diffuser les versions vidéo sur YouTube, donc sur notre chaîne. Donc je vous invite bien entendu à nous suivre et à s'abonner pour recevoir toutes les dernières nouveautés et être prévenu lorsqu'un épisode sort. Pour l'instant, on prévoit une diffusion, on va dire, bimensuelle, donc 2 épisodes par mois. Et donc voilà, je vous invite à nous suivre. Bien entendu, vous pourrez sur toutes ces plateformes nous poser des questions, pourquoi pas proposer des sujets, pourquoi pas nous contacter si vous êtes un membre francophone de la communauté Oracle et que vous voulez participer et que vous avez un sujet qui vous tient à cœur. On sera bien entendu ravis de recevoir des propositions de ce type, hein, Luc. Écoute, ce podcast-là est ouvert à tous. Donc, les gens qui veulent participer, se joindre à nous pour nous proposer des sujets qui, pour eux, les intéressent beaucoup, qui veulent entendre parler, qui veulent être invités, ça va nous faire plaisir. Je pense que on veut élargir la communauté francophone autour d'Oracle et bien entendu, on est ouvert à toutes bonnes idées. J'aimerais qu'on parle un peu d'un épisode qui jumelle un peu nos deux passions, donc cloud et dev. Ça va être super le fun parce que on a des visions chacun de notre côté, mais tout s'aligne vers la BD Oracle, vers l'infra, vers le cloud. Donc j'ai hâte qu'on discute sur en quoi le cloud aide aujourd'hui les développeurs. Je pense qu'aujourd'hui, nos deux profils sont très complémentaires comparativement à quelques années. On a des profils qui nous amènent à travailler beaucoup plus ensemble qu'avant, je pense. J'ai hâte qu'on développe un peu là-dessus comment une personne d'infra, un DBA et un développeur aujourd'hui doivent vraiment travailler ensemble. Ça va être un sujet qui va être super intéressant. Ah ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un épisode qu'il me tarde de voir et d'entendre vos retours parce que c'est un sujet qui est très très important dans notre travail de tous les jours. Tout à fait. Ça va être super le fun. Donc, ben écoute, on a bien présenté notre podcast. J'espère qu'on a un peu piqué votre curiosité, comme on dit ici, que vous allez vouloir écouter nos différents podcasts. Je pense qu'on a déjà une liste de sujets qui vont vous intéresser. J'en suis persuadé. Je suis persuadé qu'avec Louis, on va réussir à rendre ces podcasts-là très agréables pour vous. Donc, c'est l'objectif, bien sûr. Merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve pour le prochain épisode.